Dans cet exercice, on va parler de tangente à un cercle. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente à un cercle? Alors, imaginons que je vais dessiner un cercle quelconque. Je vais choisir un point appartenant à ce cercle. Par exemple, je vais nommer ce point H. Alors, la droite qui coupe le cercle en ce point H s'appelle la droite tangente. Donc, c'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Cette droite n'est pas tangente au cercle, et celle-là n'est pas tangente au cercle. La première coupe le cercle, c'est par exemple en deux points, et la deuxième ne coupe pas le cercle C. Donc, la tangente à un cercle, c'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Voilà. Donc, le but de cet exercice est de déterminer l'équation cartésienne de la droite tangente à un cercle en un point. Voilà. Donc, on va apprendre via cet exercice à la méthode qu'on va poursuivre pour déterminer l'équation cartésienne de la tangente à un cercle en un point. Alors, dans l'exercice, on nous fait un petit rappel. Une droite est dite tangente à un cercle si il le coupe en un seul point. De plus, cette droite est perpendiculaire au rayon du cercle passant par ce point. Donc, remarquez ici que voilà, ça est le centre de ce cercle. Et remarquez que oméga h, la droite oméga h, est perpendiculaire à la tangente au cercle au point en h. Donc, prenez par exemple une autre tangente et ça va vérifier la même propriété. Par exemple ici, donc tracer, vous allez remarquer ici, on a perpendicularité. Même chose ici. Donc, la tangente au cercle en point est toujours perpendiculaire au rayon. Alors, la première question, alors on considère le cercle de centre A de coordonnées de 1 et de rayon 2. Première question, donner l'équation cartésienne de ce cercle. Donc on a le centre A de 1 et le rayon est 2. Première question, soit C, le cercle de centre A de coordonnées. On nous a donné les coordonnées 2, 1 et de rayon. Je vais nommer R. Alors, le rayon est 2. Alors, on veut déterminer l'équation cartésienne de ce cercle. Donc, on va dessiner un brouillon dans notre cercle. Voilà le centre A. Et voilà le rayon R. Alors, la méthode, on écrit, on prend un point quelconque en variable du cercle. Alors, soit M si K appartient au cercle C. Donc, M peut être là, 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 là ou là. M, X, Y. La remarque qu'on peut faire, c'est que la distance à M égale le rayon. Donc, AM égale le rayon. AM, c'est la norme du vecteur AM. Donc, il faut calculer le vecteur AM, les coordonnées du vecteur AM. Alors, c'est XM moins XA. Donc, X moins, on a A. XA, c'est 2. Donc, moins 2. YM moins YA. Donc, on a YM, c'est Y. Et YA, c'est 1. Donc, moins 1. Du coup, la norme de ce vecteur égale à la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Alors, on a AM, la distance AM, donc est égale à la norme du vecteur AM, égale à la racine x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré. Et AM égale à R égale à 2. Donc AM, j'écris ça, c'est racine,
On va écrire ça égale à 2. Donc, racine x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale à le rayon, c'est-à-dire 2. Du coup, x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré, je vais mettre tout au carré, égale 2 au carré qui est 4. Pour se débarrasser de la racine. Et on va simplifier. Donc, x, en utilisant les identités remarquables, x carré moins 2x moins, donc c'est moins 4x, plus 2 carré c'est 4, plus y carré moins 2y plus 1 égale à 4. On calcule x carré plus y carré moins 4x moins 2y. On a 4 plus 1 c'est 5. Alors plus 5 moins 4 égale à 0. Donc finalement, l'équation cartésienne du cercle C est quoi? C'est x carré plus y carré moins 4x moins 2y. On a plus 4 plus 5 moins 4, ça donne plus 1 égale à 0. Voilà, c'est l'équation cartésienne de ce cercle. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, vérifiez que le point H de coordonnées 2, 3 appartient à ce cercle. Donc, 2, H est de coordonnées 2, 3. Est-ce que ce point appartient au cercle C? Alors, un point appartient à un cercle si elle vérifiait, donc le couple vérifie l'équation cartésienne de ce cercle. Donc, le couple, on a 2, 3, donc on va substituer x par 2, y par 3, et si on trouve 0, donc ce point vérifie l'équation cartésienne, du coup il appartient au cercle. Donc H appartient au cercle C si seulement si le couple 2, 3 vérifie l'équation cartésienne du cercle C. Alors vérifions ça. Donc x, on va substituer x par 2. Donc 2 au carré plus 3 au carré moins 4 fois 2 moins 2 fois 3 plus 1. On ne va pas écrire égal à 0. Si on trouve égal à 0, donc h appartient à C. Donc c'est égal à quoi? On doit calculer maintenant. Donc 2 carré c'est 4 plus 3 carré c'est 9 moins 4 fois 2 c'est 8 moins 8 moins 6 plus 1. Donc ça donne c'est 4, 9 moins 8 c'est 1, moins 6 plus 1. C'est 4 plus 1 plus 1 moins 6, donc c'est 6 moins 6 égale à 0. Alors, on peut dire maintenant, alors, H appartient au cercle C. Très bien. Donc on a un cercle, on a l'équation cartésienne de ce cercle, et on a vérifié que H appartient à ce cercle. Donc maintenant, troisième question, donner les coordonnées du vecteur AH. Donc ce sont toutes des étapes pour déterminer l'équation cartésienne de la tangente au cercle C en H, ce point. La troisième question, on va vérifier les coordonnées du vecteur AH. Donc le vecteur qui a pour origine le centre du cercle et pour extrémité le point H qui appartient au cercle. Alors le vecteur AH de coordonnées XH moins XA, YH moins YA. Du coup, AH, on a les coordonnées de H 2, 3. Donc XH c'est 2. Et les coordonnées du point A, c'est l'abscisse c'est 2 aussi. Donc 2 moins 2. L'ordonnée de H est 3. Et l'abscisse, l'ordonnée de A plutôt, c'est 1, donc moins 1. Ce qui donne à H de coordonnées et d'abscisse 0 et d'ordonnée 2.
Voilà. Maintenant, la quatrième question. Le but de cet exercice. On déduire une équation cartésienne de la droite tangente au cercle C en H. Donc on veut déterminer l'équation cartésienne de cette droite ici en rouge. Alors, on va dessiner un petit peu la quatrième question. Donc voilà, par exemple, le cercle. On a l'équation cartésienne de ce cercle. C'est quoi? On a trouvé que c'est x carré plus y carré moins 4x moins 2y plus 1 égale à 0. On a le centre ici qui est A, coordonnée 2, 1. Et puis on a ce point H qui appartient au cercle. On va vérifier ça. Donc H, coordonnée 2, 3. Donc ce qu'on cherche nous, c'est la tangente au cercle C en H. Donc l'équation cartésienne de cette droite, qu'on va appeler delta. Alors la remarque qu'on peut faire, c'est que, donc je vais écrire delta, on ne sait pas l'équation cartésienne, donc je vais écrire c'est ax plus by plus c égale à 0. Il faut déterminer a, b et c. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, prenons par exemple le vecteur. On a dit que au début que la droite tangente au cercle C en H est perpendiculaire au rayon. Donc le rayon ici c'est AH. Donc AH là à droite, on peut écrire que AH, la droite AH est perpendiculaire à la tangente qui est delta. Ça signifie quoi ça? Donc, on peut créer un vecteur AH. Donc, le vecteur AH va être un vecteur normal à delta. Alors, AH est normal à delta. Alors, AH est normal à delta. Donc, vecteur normal a pour coordonnées A, B. Donc, on a déjà calculé que le vecteur H a pour coordonnées 0. Donc, AH, on a ce 0, 0, 2. Donc, on peut revenir à notre équation, l'équation cartésienne de la tangente, et remplacer A par 0. Donc, c'est 0x plus 2y plus c égale à 0. Donc, maintenant, il faut déterminer C. On a trouvé A et B, parce que AH est normal à delta, à la tangente. Donc, on a déjà calculé les coordonnées de AH. Alors, maintenant, pour trouver C, on sait que H appartient à la tangente. Donc, H appartient à delta. Alors, vérifie le couple 2, 3. Donc, 2, 3, vérifier l'équation cartésienne de delta. Du coup, on peut substituer x par 2, y par 3 et trouver c. Alors, 0 fois 2, c'est 0, plus 2 fois 3, plus c égale à 0. Donc, ça donne, ceci implique que c, donc ça donne ici 0, 2 fois 3 c'est 6, donc c égale à moins 6. Alors, on revient pour écrire que delta, donc la tangente, la droite tangente au cercle C en H, est d'équation cartésienne, donc 0x, on ne va pas l'écrire, c'est 2y, on a trouvé que C c'est moins 6, donc moins 6 égale à 0.
Bien sûr, on peut simplifier ici, écrire que y égale à 6 sur 2, c'est 3. Voilà. Donc, c'est l'équation cartésienne de la tangente cercle C en H. Donc, si on revient par exemple, si on n'a pas ces questions, 1, 2 et 3, et on veut déterminer l'équation cartésienne, il faut faire quoi? Donc, on a par exemple, on nous donne un point H. Bien sûr, on nous donne le centre de ce rayon, le centre de ce cercle et le rayon. Donc, oméga et le rayon. On va travailler avec le fait que la droite tangente ici et le vecteur oméga h ont une relation. La relation, c'est que le vecteur oméga h est normal à la droite delta, que h appartient à delta. Donc, c'est toujours le cas. Oméga h normal à la tangente et h appartient à la tangente. Et bien sûr, avec ces deux informations, on peut déterminer l'équation cartésienne de toute droite.